Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la revue de presse d'amourduclient.com. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous 4 articles qui sont vraiment intéressants. Sincèrement, ça vaut vraiment le coup d'y passer un petit peu de temps. Un article sur la création du processus de vente, quelque chose sur lequel il faut s'attarder en ce moment, et 3 articles qui mentionnent un petit peu les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre, enfin on va dire de personnel pour la vente ou pour la production de la vente. Voilà, c'est vraiment intéressant, donc je vous invite à parcourir ces articles. Je vais vous mettre les liens dans la description et je vais les parcourir avec vous très rapidement dans cette courte vidéo de la journée. Le premier article, donc c'est un article du site Brooks Group, qui est un groupe comme plein d'autres de conseils en vente, et qui décrit les 5 étapes pour un process de vente efficace. Ce que je retiens de cet article, c'est qu'en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est l'introduction en fait. L'introduction, c'est dire quelle est la différence entre un processus de vente et une méthodologie de vente. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui définissent une méthodologie de vente en disant, bah voilà, on va plutôt axer nos méthodes là-dessus, on va plutôt cibler ce type d'action, etc. avec la force commerciale, ou dans notre action de vente. Mais par contre, le processus de vente est négligé. En se disant, bon bah, en ayant les idées claires sur la stratégie globale, ça va le faire. Ce qui est forcément, enfin ce qui est une erreur, parce qu'en fait, il y a un truc qui est contre-intuitif, c'est que quand on travaille son processus de vente, alors c'est quelque chose, on fixe, on donne un petit peu de rigidité au processus, parce qu'il y a une série d'étapes à réaliser dans chacune des étapes de la vente, mais en même temps, c'est pas de la rigidité, c'est permettre aussi à tous ceux qui ont des habitudes de les casser. Là, dans cet article, il y a un exemple en disant, ben voilà, avant d'appeler un client, il faut faire de la recherche sur le secteur du client. Et ça, quand on a des habitudes, cette partie-là, on se dit, on sait, on connaît les clients, etc. C'est pas systématique. Et quand on travaille sur un processus et on propose à cette force commerciale en disant, à chaque fois que vous passez un coup de fil, regardez sur les sites l'actualité de vos clients pour être capable d'en parler, et ben finalement, c'est bénéfique pour tout le monde. On peut se dire c'est de la rigidité en plus, mais en fait, ça permet aussi à la force commerciale d'évoluer et de s'améliorer dans ses compétences commerciales. Deuxième article du site Prima Ressources, c'est comment gérer l'équipe de vente quand le carnet de commandes est plein. Alors c'est une situation que certains chanceux rencontrent, l'équipe commerciale est en place, mais par contre il y a des difficultés de recrutement dans certains services qui font que le carnet de commandes est plein et on ne va pas pouvoir aller faire la prospection et les chasser pour à court terme avoir encore plus de volume. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et cet article est vraiment intéressant. Donc Prima Ressources, la science de la vente, je vous invite vraiment à parcourir, c'est en français en plus. Il propose revoir la stratégie de croissance et la stratégie de vente, donc travailler un petit peu sur la stratégie globale, analyser, faire un travail d'analyse et de mix produit et de mix marché. Généralement on fait plutôt en fin d'année, mais là, il y a peut-être un petit travail de fond à faire sur plusieurs années. Aligner les ventes et les opérations. Là aussi, souvent, chacun travaille en silo, donc c'est peut-être une période où il faut travailler là-dessus, parce que ça va permettre de gagner en efficacité finalement, et amorcer les transformations des ventes. Si on veut faire évoluer le processus de vente, c'est un processus qui est assez lourd, il y a pas mal d'échecs, on dit 2/3 des transformations échouent, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est peut-être le bon moment pour tenter de transformer les ventes. Après, cet article est vraiment bien parce que il dit les priorités des leaders et directeurs des ventes dans cette configuration-là, où le carnet de commandes est plein, faut travailler sur la formalisation du processus de vente, former les équipes de vente, c'est le bon moment, implanter les technologies de vente pour augmenter l'efficacité, c'est aussi le bon moment, et pour les commerciaux, faire de la gestion de compte et de la rétention de clients, le contexte veut ça, maintenir des activités de prospection, parce que le jour où ça redémarre, il faut qu'on ait le réseau, faire une bonne planification des comptes clients. Donc voilà, je vous invite vraiment à parcourir cet article sur primaressources.com, les sciences de la vente. Troisième article, les challenges en 2022 en B2B. Donc encore une fois, alors, les Américains sont encore plus impactés que nous, j'ai l'impression, mais il y a un problème de nombreuses personnes qui ont quitté leur emploi et qui cherchent
se réorienter. Donc cet article dit bah voilà, c'est peut-être le moment de se poser des questions, et l'idée là est intéressante en se disant bah le Covid ça change notre façon de consommer, donc nos clients aussi ils changent leur façon de consommer, et c'est la bonne période pour se poser la question quel est le nouveau cycle d'achat de nos clients. Et ça c'est une question de fond, c'est une question très importante qu'il faut se poser. Enfin, le dernier article de Meredith Elliott Powell, une consultante en vente, c'est sur la grande résignation, donc tous ces gens qui partent. Et en fait, c'est un article qui est très court, mais le message est très positif en disant il faut voir ça aussi comme une opportunité, parce qu'il y a certes dans notre secteur, peut-être dans votre secteur, pas mal de personnes qui veulent changer, mais dans d'autres secteurs, voilà, il y a aussi pas mal de gens qui partent et qui sont prêts à changer. Donc si vous arrivez à vendre un petit peu votre activité, si votre activité peut attirer ces nouvelles personnes, finalement il va y avoir toute une vague en fait de transfert de métiers qui rendra les années futures assez intéressantes. Voilà, je vous invite à parcourir ces articles, je vous mets les liens dans la description, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.